Mauvaise nouvelle pour les fans du FC Barcelone parce que le chouchou de la maison, il a rechuté et s'est encore reblessé. Il s'agit de Lamine Yamal, comme vous pouvez l'imaginer. Aujourd'hui, j'ai vu sur les réseaux sociaux beaucoup qui s'indignaient du fait que voilà, le joueur a repris peut-être un peu plus tôt. Moi, je vais donner mon avis. En général, on a quand même vu un Yamal content de pouvoir reprendre. Donc, on ne peut pas imaginer, nous qui suivons le football, on ne peut pas imaginer que ça a été forcé de la part de Flick. Flick, c'est quand même celui qui décide si Yamal doit reprendre ou pas. Il a même été un peu aménagé parce qu'on sentait qu'il pouvait même reprendre un peu plus tôt avant ce match-là où il a été décisif et ça a enchaîné avec le match du PSG. Aujourd'hui, s'il a rechuté, la faute elle devait être partagée, mais pas seulement être mis sur un seul homme. Ainsi, Flick ne devait pas seul importer cette responsabilité-là, je pense. Mais il y a l'équipe d'Espagne, il y a la Rora qui est aussi fâchée de la mauvaise ou de la gestion un peu bâclée de la blessure de Yamal ou de la reprise peut-être de Yamal. Donc, il pense en équipe d'Espagne qu'il a repris un peu plus tôt. Les gars, franchement, Yamal, aujourd'hui, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Il a fini deuxième dans ce podium prestigieux là du Ballon d'Or. C'est pas n'importe qui. Et la saison vient de commencer. Il faut qu'il améliore ses stats. Même le joueur, je pense, le joueur, il a été d'accord de pouvoir reprendre à cette date-là. Et ceux qui viennent critiquer le coach, franchement, vous devez avoir honte parce que il ne faut pas seulement regarder la décision du coach. Il y a aussi le joueur, il y a aussi les joueurs qui influent sur la décision du coach. Le joueur, il peut forcer cette décision-là. Il peut dire voilà, moi je me sens prêt, je veux jouer parce qu'il voit ses concurrents le dépasser. Par exemple, Mbappé qui fait une saison mémorable, remarquable, légendaire. Ça peut influer sur cette décision-là, pouvoir vite reprendre. Peut-être qu'on pouvait attendre un ou au plus de matchs encore. Mais lorsque vous voyez votre concurrent direct marquer des buts, faire des passes, bon, pas forcément pas décisif, mais marquer des buts, impacter, hein, déjà tout le monde, vous pouvez être pressé de pouvoir reprendre. Donc, Yamal il a rechuté, la faute est partagée, hein, que ce soit le joueur lui-même, que ce soit un sifflet, que ce soit euh, le staff médical, tout le monde doit endosser une petite responsabilité dans cette rechute-là. Et ça fait quand même mal, voilà, de voir Yamal qui avait vraiment envie d'enchaîner les matchs, de pouvoir prouver quand même qu'il était chaud, voilà, qu'il était déjà prêt pour pouvoir lancer cette nouvelle saison et faire plaisir à ses fans. Ça fait un peu mal hein, de le revoir encore chuter. Je l'ai dit, hein, franchement, les blessures, c'est ce qui peut empêcher ou freiner les bons joueurs, les très bons joueurs de pouvoir espérer une carrière de Messi et de Cristiano. Si vous voyez aujourd'hui Messi et Cristiano dans cette placé aussi haut, voilà, c'est parce qu'ils n'ont pas été beaucoup blessés. Voilà, je pense que si l'un ou l'autre avait été vraiment beaucoup dérangé par les blessures, ils n'auraient pas eu des stats vraiment hein, remarquables, des stats qu'on ne peut peut-être jamais battre. Mais voilà, Mbappé, il a eu la chance depuis quelques mois, il ne s'est pas vraiment blessé gravement. Il joue, il marque, il fait plaisir à ses fans, au coach, aux fans du Real Madrid. Et ça va, Yamal actuellement, on peut dire qu'il a un peu de la chance parce que les blessures commencent déjà par le freiner et tout le monde doit endosser sa responsabilité. Il va rater Barça Séville. Voilà, c'est bon, Séville actuellement c'est pas vraiment chaud, hein. Séville comparé à un club hein, qui peut peut-être finir la Liga en 15e position, 16e, 18e position parce que Séville c'est pas fameux actuellement. Donc le Barça ne devait pas voilà, avoir peur ou regretter hein, cette rechute-là de Yamal parce que je pense que Séville se sera vite fait, vite passé. Ce Barça-là sans Yamal était déjà aussi très bon. Et c'est peut-être en Espagne qu'il y aura beaucoup de déçus parce qu'on veut le revoir avec la sélection. Bon, bref, les blessures ça arrive, c'est arrivé, on le prend comme ça, ne tasez pas hein, footballistiquement parlant en sifflet parce qu'il a voilà, peut-être donné la décision, Yamal reprend. Non, ça arrive. Voilà, les gars, c'était le cas Yamal. C'est la fin de cette vidéo. On se dit à bientôt.